D'accord, mais Elie Walter, il y a aussi qu'il faut réguler le secteur. N'importe qui se lève un matin, dit je suis agent, je suis manager. Il fallait bien que le ministère des Arts et de la Culture puisse venir aussi réglementer ce secteur-là. N'entre pas là-bas qui veut, mais qui peut aussi. C'est vrai. C'est d'ailleurs ce que nous appelons de tous nos voeux depuis de nombreuses années, que pratiquement tout le secteur culturel soit bien régulé. Et qu'on applique simplement les dispositions législatives et réglementaires qui sont prévues pour tout secteur d'activité qui est concerné ou sous-secteur d'activité qui est concerné. Or, ici, il s'agit du secteur du spectacle vivant. Il faut déjà le préciser. C'est-à-dire que, et même la loi précise de quoi il s'agit. C'est quoi le spectacle vivant? C'est une représentation artistique devant un public. Pour dire les choses simplement. Donc il ne s'agit surtout pas de manifestations culturelles de manière générale, mais de spectacles offerts face à un public. Et donc en la matière, le législateur a fait son travail d'encadrer de manière générale ce domaine d'activité, et tous ceux qui interviennent là-dedans savent à peu près quel est leur statut. Le Premier ministre, par le décret d'application, a encadrer ou régler un certain nombre de détails techniques, notamment en ce qui concerne le fait d'acquérir une licence, de se faire délivrer une licence d'entrepreneur de spectacle ou d'agent artistique pour pouvoir opérer officiellement ou formellement au Cameroun. Donc, ce qui veut dire qu'en principe, tous ceux qui sont agents artistiques, il ne faut pas confondre agent artistique et manager d'artistes, même si les deux métiers peuvent plus ou moins cohabiter. Et en la matière, le législateur a fait une petite distorsion en admettant plus ou moins qu'un agent artistique est, entre guillemets, un manager. Mais ça vous dérange alors à quel niveau? Ça ne nous dérange pas. Parce que d'ailleurs, ce que nous souhaitons... Dès que c'est arrivé, dès que c'était là, dans les réunions de crise, on ne veut pas, tout le monde a crié dans le secteur artistique. Permettez-moi, ce que nous souhaitons justement, c'est que tous ceux qui opèrent en la matière, comme entrepreneurs de spectacle, dans les catégories je ne sais pas encore ce que vous souhaitez, je suis sur ça. Comme agent artistique, puissent justement bénéficier de cette licence. Parce que ça permet de voir clair. Donc vous n'avez pas un problème avec ce document? On n'a pas un problème là-dessus. Le problème qui se pose, c'est les conditions d'obtention, de délivrance de cette licence, surtout les conditions financières qui sont ajoutées, alors que cela n'est pas prévu, peu importe le montant. Donc le montant ici, c'est 500 000 francs, c'est ça, c'est vrai. Mais ce n'est pas le montant tant qui dérange. C'est le fait que cela n'est pas prévu dans le décret d'application qui institue ces conditions-là. Donc si le décret d'application n'a pas prévu qu'il y ait des conditionnalités financières pour l'obtention de cette licence, il n'y a aucune raison que le ministre en charge de la culture ajoute cette conditionnalité sans tenir compte justement du principe de parallélisme des normes juridiques. C'est-à-dire qu'il aurait fallu, puisque c'est le Premier ministre qui a réglé la question en disant ce qu'il faut pour obtenir cette licence, si lui n'a pas prévu qu'il y ait un montant à payer, il n'y a pas, c'est-à-dire il faut que c'est le même Premier ministre qui dise qu'il y ait un montant à payer pour que cela puisse s'appliquer de fait et de droit à tout un chacun. Professeur François Edimo, vous comprenez donc ces points d'interrogation, ces réserves-là au niveau des acteurs culturels. Il n'y avait pas un montant, subitement il y a un montant. C'est vrai que vous avez parlé d'une mutation de consommation à production des services, mais est-ce que vous avez pris le temps d'expliquer à ces artistes-là pourquoi est-ce qu'on se retrouve aujourd'hui, à ces agents d'artistes, à payer un montant de 500 000 francs CFA renouvelable sur 2 ans dans un secteur qui n'est pas du tout organisé?